Chapitre 23. Lundi 11 décembre 1989. Sainte-Véronique. Pendant ce temps, le lieutenant Reynolds s'est rendu chez Min et Alicia, espérant les rencontrer. Malheureusement, il semble avoir épuisé les options avec ces deux-là. Elles ne sont pas chez elles aujourd'hui non plus. Les agents ont rapporté que personne n'a vu les filles depuis au moins une semaine. Tous les voisins les couvrent d'éloges et les gratifient des meilleurs sentiments. Mais aucun ne connaît leur emploi du temps. À noter aussi qu'aucun voisin ou personne rencontrée par les agents n'ont déclaré être allé au moins une fois chez elles. Elles vont chez les autres, mais elles s'arrangent toujours pour ne pas laisser entrer les voisins. Cependant, elles sont visibles dans le village, dans les endroits où elles travaillent, et à l'église. Elles ont leurs petits secrets et protègent leur vie privée. Mais cela n'est pas anormal. Personne n'a pu fournir aux agents de photos récentes, et aucune infraction à la loi n'a été signalée les concernant. Une fois ces éléments listés, il faut se rendre à l'évidence. Il ne peut rien faire en l'état. Il est bien entendu impossible d'entrer chez elle. Il n'a aucune raison valable. Aucun juge ne permettra cela. Il a déjà failli tomber dans le passé pour une affaire de violation de domicile. Hors de question qu'il prenne le moindre risque aujourd'hui. La situation est la même pour la bonne. Si la maison est fermée, elle doit le rester. Il faut absolument encadrer les agents pour éviter qu'ils ne franchissent la ligne rouge. Certains en sont capables. Ils pourraient s'appuyer un peu fort sur la porte, donner un petit coup d'épaule, un peu brusquement. Cela se termine ensuite par « Oups, désolé, la porte a cédé. Alors comme elle est ouverte, on a jeté un petit coup d'œil. » Et qui aura les ennuis ensuite si ça se passe mal? Lui, évidemment, puisqu'il est le chef. Les grosses brutes, les poids lourds écrasant toutes les règles sur leur passage, il n'en veut plus dans son équipe. Fini, terminé. Il doit donc garder un œil sur les deux genoux, surtout Berthier. C'est le plus dangereux. La petite Chloé n'en a pas l'air, mais c'est aussi une fouille merde. Elle est timide, sympa et émotive, mais terriblement rusée. Elle serait capable d'un mauvais coup par derrière qui pourrait ruiner le reste de sa carrière. Et il n'a pas envie de terminer sa carrière sur un boulevard, à coller des PV sur les pare-brises. « On est là, chef !» Les deux agents arrivent au pas de course. Berthier est essoufflé, rougi par l'effort. « Vous devriez faire plus de sport, Berthier. Essayez de monter plus souvent les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. »« Je prends jamais l'ascenseur, j'aime pas ça. »« Faites du jogging alors, ça vous fera du bien. »« J'aime pas courir, chef, ça fait transpirer et après je sens comme le chien. » C'est ma femme qui le dit. Reynolds sait qu'il n'aura jamais le dernier mot. « Ok, faites ce que vous voulez de votre vie. C'est vous qui êtes essoufflé au moindre effort, pas moi. » L'agent hausse les épaules. La remarque du lieutenant a autant d'effet que la pluie sur une toile cirée. À court d'options possibles, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle se montre. Tout comme Marie-Louise. Être patient, guetter, observer, écouter, analyser. C'est aussi le métier d'enquêteur. Il arrivera bien un jour où ils refont en surface. Et ça ne saurait tarder. C'est la dure loi de la vie. Pour vivre, il faut manger. Donc, avoir de l'argent. Et leur point faible est le chômage. Si elles ne reviennent pas pour pointer et fournir une bonne excuse pour leur absence, elles seront radiées. Terminer les allocations qui tombent tous les mois. Ces deux femmes-là sont prises à la gorge par le système. Elles vont revenir. En y réfléchissant encore plus en profondeur, Reynolds se dit que peut-être... « Dites, chef, et si les deux filles du curé étaient tout simplement parties en vacances pour quelques jours et qu'en fait, elles savent rien de ce qui s'est passé ici ?» Futé le petit Berthier. C'est exactement ce qu'il a pensé ce matin et qu'il a mis de côté ensuite. Mais il a peut-être raison. Vous m'arrachez les mots de la bouche. C'est pour ça que je vous propose à tous les deux d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles pour ne pas rater le retour. Idem pour la bonne du curé. Elle doit pas être loin, celle-là. Elle a subi un choc émotionnel cette semaine. Ce serait pas étonnant qu'elle se partît quelques jours dans sa famille. Chloé fait une moue avec sa bouche indiquant qu'elle croit qu'à moitié ce qu'elle vient de dire. Ou alors elle s'est suicidée. Ah, parce qu'en fait, c'est elle qui a tué le curé ce matin et elle a volé une voiture. Et elle est partie avec la voisine. Elle a eu un accident et elle s'est barrée. Et elle est rentrée et PAM! Berthier, ça suffit. Mais quand allez-vous arrêter de débiter des stupidités? C'est usant à la fin. Chloé sourit en voyant son collègue se faire gronder comme un enfant par son père. Bah quoi? C'est pas si bête.
Et on aurait notre tueur. Vous êtes fatigant, Berthier. Analysez les indices avant de sortir des âneries. Bah alors, elle était grande et forte cette femme. Vous la voyez aller au bar, le goéland, en pleine nuit, et tuer 2 personnes de sang-froid, et faire disparaître un corps? Ah bah peut-être, on a tout vu, chef. Chloé intervient. Pour le curé, c'est possible par contre. Chloé, même remarque. Vous la voyez couper l'œil et l'accrocher au-dessus du confessionnal? Bah oui, pourquoi pas? Il ne faut pas fermer des pistes tant qu'on ne connaît pas l'assassin. On apprend ça à l'école de police. Ok, je vois que vous êtes tous les deux contre moi. Bon, alors expliquez-moi où sont les corps. Ah, et tant que vous y êtes, quelques petits points de détail comme les empreintes digitales retrouvées sur les 2 lieux de crime qui ne correspondent à aucune empreinte connue. Ce ne sont pas celles de Marie-Louise Fayolle puisqu'on a pris ces empreintes pour les comparer. Reynolds regarde les 2 agents tour à tour qui baissent les yeux. D'ailleurs, Chloé, vous les avez prises vous-même. Quoi, Berthier? Je me demandais si quelqu'un avait pensé à prendre les empreintes des 2 filles. Mais bon sang, je m'esquinte à dire que personne ne sait où elles sont, ces 2-là. On ne pourrait pas récupérer des empreintes sur des objets qu'elles ont touchés? Sur leur porte, par exemple, ou sur des livres, ailleurs, je sais pas, je suis pas un expert. Oui, bien sûr, vous avez raison, Berthier. Pourquoi n'ai-je pas pensé plus tôt? Se dit Reynolds en se mordant la lèvre. Il décroche son talkie-walkie. J'ai besoin de l'équipe technique pour en relever l'empreinte sur des portes et des objets à l'église. Bien reçu. On envoie Christian. Mauvaise réception aussi, chef. Ouais, on est trop loin. Il raccroche son talkie-walkie. Ok, on va attendre Christian à l'église. On lui explique le plan et on le laisse faire. C'est lui l'expert en empreinte. Chloé a l'impression d'avoir loupé un épisode. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Vous pouvez aller au goéland. Il y a peut-être encore des témoins ou d'autres personnes qui pourraient nous renseigner sur les motivations du tueur. Et sur le lien entre le curé et le marin. Pour l'instant, il n'y a plus rien à faire ici pour vous. Et vous, chef? Je reste ici en attendant Christian. Il va prendre les empreintes sur les portes d'entrée, sur les fenêtres et tous les endroits où les filles du curé ont pu poser leurs doigts. Avec un peu de chance, on aura de la matière pour avancer. Ok, chef, on vous tient au jus. Berthier, surveillez votre langage. Je suis votre chef. Désolé, chef. Les 2 agents reprennent la route, laissant le lieutenant seul devant l'église.